Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ces 3 jours, samedi, dimanche et début de semaine, donc le lundi. Pour ces 3 jours, on va y aller avec le tarot, on prendra les oracles, pas de café d'Omancy ni d'encromancie. T'as pas envie. Puis c'est le week-end. Hein. Par contre, on va regarder, on va faire un tirage pour ceux et celles qui sont dans la vie active. On reprendra après un tirage pour ceux et celles qui sont à la retraite, dans la prolongation de la jeunesse. D'accord? On va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous. On prendra aussi la triade pour voir un petit peu son message. Et après, on va regarder un petit peu sur le côté sentimental. D'accord? Allez, on y va ici avec le tarot dans son ensemble. La totalité. Allez, petit message pour ceux et celles qui sont dans la vie active. On va prendre quelques cartes pour le samedi, quelques cartes pour le dimanche et quelques cartes pour lundi. Essayez de peut-être avoir un panel un peu plus grand par rapport peut-être au jour pour que ça réponde un peu plus... que ce soit peut-être un peu plus précis. Je ne sais pas, hein. J'essaie de faire au mieux, mais on fait comme ça, on verra bien. Hein. C'est eux qui décident de toute façon. Donc, 2 cartes pour le samedi, 2 cartes pour le dimanche. Et 2 cartes ici pour le lundi. Et je pense que je vais devoir reprendre une autre, mais on verra bien. Je remets comme ça. Et si besoin, je reviens chercher. Donc, pour ceux et celles qui sont dans la vie active, on va regarder un petit peu le message du tarot pour vous le samedi. D'accord. Ici, on nous parle de visite. C'est où vous allez rendre visite ou vous recevez ici des visites. Vu qu'on est ici avec le valet de bâton, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous initiez à quelque chose ici de nouveau. Le bâton, c'est tout ce qui est ici le domaine professionnel, tout simplement. Vous allez essayer de trafiquer quelque chose. Tout dépend. On est le samedi. Il y en a qui bossent, il y en a qui ont congé. D'accord? On est ici dans des propositions. Vous allez aussi recevoir ici peut-être de l'aide ou de la main forte par rapport à la situation dans laquelle vous êtes pour vous porter un petit peu un coup de main. D'accord? Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre ce que je viens de dire. J'espère que oui. Bref, valet de bâton nous parle ici d'un apprentissage, de quelque chose ici de nouveau que vous allez, vous, apporter à quelqu'un. Mais vu qu'on a le cavalier de bâton, il se pourrait aussi qu'on vienne vous apporter ici quelque chose aussi ce samedi. D'accord? Tout simplement, est-ce que vous n'allez pas donner un coup de main à quelqu'un? Allez, on continue pour le dimanche. Là, on est un petit peu dans les contrariétés. Vous allez peut-être ce dimanche vous sentir agacé. Il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on se lève et puis on a l'impression qu'on s'est levé du mauvais pied. Ben voilà, il se pourrait que pour certains d'entre vous, ce soit comme ça. C'est pas pour autant que toute la journée va être merdique, excusez-moi du terme, mais c'est juste un sentiment d'agacement. Il y a quelque chose qui va te frustrer hein, ce dimanche et qui pourrait un petit peu voilà, de bouffer une partie de ton dimanche, d'accord? Après, il y a quand même quelque chose de positif quand même. Hein. On a ici le 9 de denier. Le 9 de denier représente ici un aboutissement. Donc, tout simplement, est-ce que vous avez peut-être vous avez programmé quelque chose ce dimanche et est-ce que c'est la météo qui va vous contrarier parce que vous ne pourrez pas faire ce que vous avez prévu? En tout cas, pas de la manière dont vous avez décidé. Mais il y a une contrariété qui vient juste changer vos plans. Sinon, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est juste ça. Vu que vous allez quand même faire ce que vous avez prévu, mais ce sera d'une autre manière. Et le lundi, début de semaine, là, on nous parle de tempérance. Donc, tempérer, mettre de l'eau dans son vin. Attention, peut-être qu'il manque ici des certitudes. Vous n'avez pas la le visuel surtout, ou vous n'avez pas la connaissance pour pouvoir vraiment affirmer oui ou non, d'accord? Donc, laissez-vous un petit peu le temps ce lundi. On est dans un démarrage de semaine. Et puis, ici, la justice, ça, c'est assez ton truc. Hein? Tu es assez intransigeant et faire les choses au plus juste selon la loi. Hein? Ça s'appelle l'éducation que tu as reçue hein? Et c'est très bien. D'où ici, à des moments, peut-être qu'à vouloir trop bien faire les choses, tu risques de perdre un petit peu trop de temps. Hein? Ça, c'est juste le petit, la petite lecture
un peu pas agréable, d'accord? Mais sinon, on prend le temps de réfléchir à la situation. On ne prend pas de décision hâtive parce que sinon, elle pourrait ici engendrer une sentence. J'espère que c'est clair. Pour tout ce qui est déplacement, pour tout ce qui est déplacement et tout ça, faites attention. Si vous êtes invité à un apéro, que vous avez la voiture, c'est où tu bois, ou tu prends ta titine. Il faut choisir, mais pas les deux, parce que c'est sûr que tu vas te choper un contrôle de flic, on va te faire souffler sur le, sur le petit ballon, et puis après, tu es dans la M. Hein? Donc, puis ça serait dommage, vu que c'est très rarement que ça t'arrive. Hein? Peut-être une fois par année, façon de parler. Est-ce que tu comprends où je veux en revenir? D'accord. Donc, faites attention aussi, si vous êtes un petit peu en retard, à ne pas appuyer trop sur le champignon, hein? Ou sur les commandes de la voiture, hein? Tout dépend quelle titine vous avez. Et puis, à ne pas choper ici un radar, ça c'est aussi possible. Faites gaffe. Mais sinon, vraiment, le message clair pour ce lundi, c'est pas de décision hâtive. On prend le temps, on réfléchit. Et puis après seulement, on actionne les choses. Et on prend le temps parce que sinon, on risque un petit peu voilà, de se faire taper sur les doigts. Hein? Si on peut éviter, ce serait cool. Je ne sais pas si vous entendez le ventilateur, mais une cuite déjà, mais une cuite. Puis on n'est que le matin. Mais je ne vais pas me plaindre, moi j'adore quand il fait stop. C'est l'été, c'est l'été. Moi, ça me va bien. Il faudrait toute l'année comme ça. Bref. Oui, je suis d'accord. Vous avez vu, je dis tout l'été. Il faudrait toute l'année comme ça. J'ai quoi? J'ai l'étoile. L'étoile amène aussi de la sécheresse. Effectivement. Ouais, on a besoin. Allez, on y va. On va faire la même chose, mais pour vous qui êtes à la retraite. Donc, 2 cartes pour le samedi. 2 cartes pour le dimanche. J'ai mal au doigt. Je pense que j'ai trafiqué. Et 2 cartes pour le lundi. Ah non, je fais pas ça, j'arrive pas. J'irai voir la frangine. Bref, allez. Pour ce samedi, je vais faire Madame Météo, je pense. Ça m'irait trop bien. Il va faire beau toute l'année. Ça sert à rien de regarder une autre. J'arrête de vous enquiquiner. Bref, on a ici l'étoile qui nous parle ici de détermination. Ce samedi, vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse, vous allez terminer quelque chose que ça fait un petit moment que vous travaillez dessus. Vous n'allez pas vous laisser distraire, d'accord? Et la force, c'est ici les aptitudes, les capacités que vous avez à faire face à n'importe quelle situation. Mais on est dans une lassitude, d'accord? D'où il se pourrait que ce samedi, vous soyez un petit peu embêté par rapport à ce que vous avez planifié, vu qu'on a l'étoile. Toi, tu t'es focalisé sur ton samedi, ce que tu allais trafiquer et tout ça. Et vu qu'on a la force, ça veut dire que tu vas devoir faire face à nouveau à un contretemps. Pas une contrariété, c'est pas la même chose, mais un contretemps. D'accord? Donc, peut-être que tu vas devoir ici reporter ce que tu avais prévu de faire à une heure, à un autre moment de la journée, quoi. Je vais y arriver à parler. D'accord. Mais on nous parle ici pour vous ce samedi d'une journée sous le signe de la protection, de la bonne étoile et surtout que ce que vous avez quand même décidé d'entreprendre, vous allez pouvoir ici le finir ce jour. D'accord? Par contre, avec la carte de la force, on est quand même dans un cycle. D'accord? Et ce cycle, c'est faire face aussi aux imprévus. Et ça commence vraiment à te faire chleux parce que j'ai l'impression que à chaque fois que tu essayes de prendre du temps pour toi, il y a toujours un facteur, si ce n'est pas amical, familial ou autre, qui vient te chambouler tes plans. Et à chaque fois, tu dois faire face à cette situation. Ça veut dire que tu es un très bon caméléon. Hein? Tu peux être partout et n'importe où en même temps. Hein? C'est impressionnant. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre conscience que tu as besoin de temps pour toi, que tu as besoin de te ressourcer et que tu as peut-être besoin juste de
t'occuper de ta maison, du jardin, euh, ouais, d'avoir les mains dans la terre, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais voilà, ça c'est un petit peu le samedi. D'accord? Tranquille, protection. Donc, faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Ce dimanche, là, on nous parle le chariot. Donc, déplacement, invitation, ça c'est aussi possible. Tout simplement, vous allez prendre du temps pour vous. Alors, comme avant avec pour ceux qui sont dans la vie active, le dimanche, je pense que c'est valable un petit peu pour tout le monde. On est un petit peu dans les contrariétés. Donc, je ne vais pas me répéter, est-ce que c'est en lien avec le temps ou est-ce que c'est en lien avec la famille qui viendrait un petit peu contrarier un petit peu ce que tu avais prévu. Mais il y a ici un retard par rapport à un déplacement. D'accord? C'est juste ça. On ne sait pas encore si on va ou si on ne va pas. On aurait plus envie d'aller, mais ailleurs. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que ça va résonner. Est-ce que vous avez une invitation chez quelqu'un et ça vous agace d'aller parce que ce quelqu'un, c'est toujours... il ou elle est toujours mieux que les autres. Et ça commence un petit peu à vous partager aucun moment agréable, quoi. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ça qui pourrait un petit peu venir contrarier votre dimanche, quoi? C'est tout. Après, si c'est ça, soyez honnête, dites, j'ai pas envie de venir, et puis vous allez partir faire autre chose, quoi. Il faut être honnête. Allez. Et ce lundi, on est avec un 8. À nouveau, hein, on ne sait pas, c'est Micha Micha, comme on dit chez nous, hein, c'est moite-moite. Donc, l'arcane 13, ma préférée, celle que je kiffe, tout le monde le sait hein, depuis le temps, nous parle ici que toi, tu vas actionner quelque chose pour donner un autre sens à ta vie. Là, tout simplement, je pense qu'il y a on fait des choix et maintenant on s'y tient. On décide qu'on prend tel et tel jour pour soi et on s'y tient, on n'est pas là, on est absent, vous vous démerdez. Ça peut être aussi ça. Pour d'autres, vous avez envie de vous donner un nouveau challenge. Allez-y. Ça, c'est toi qui actionne quelque chose qui est vital pour toi, c'est nécessaire. Donc, continue. Et le 8, la coupe, hein. Ça, c'est le cerveau à la con qui réfléchit. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je ne suis pas là? S'ils ont besoin et si machin, et gna gna gna. Alors là, clairement, ce sont des adultes majeurs et vaccinés. Donc, tu as dû faire face, toi aussi, dans leur jeune âge, à te démerder. Ben, ils apprendront aussi, dans leur jeune âge d'adulte, à se démerder. Hein? Faire face aux situations. Mais pour certains d'entre vous, c'est pas parce que je parle de la prolongation de la jeunesse que vous êtes des papis et des mamies à disposition des enfants et des petits-enfants. Ça n'a rien à voir. Là, maintenant, vous avez cette punaise de chance, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à pouvoir profiter de la jeunesse, l'après. Vous avez ce potentiel d'avoir cette connaissance, cette sagesse de la vie que nous, bah, il nous faut encore des années, hein, donc ramasser un petit peu, hein, ou comprendre. Tout dépend comment on voit la chose. Et vous avez la possibilité ici de réaliser, pas des rêves, mais des projets que vous avez dû mettre dans un tiroir pendant une période, pendant certaines années, parce que ce n'était pas le moment, vous ne pouviez pas. Là, maintenant, bah, tu as le temps de pouvoir reprendre ça. Et pourquoi tu t'en priverais alors que il y a les enfants ou les petits-enfants? Pour eux, c'est la simplicité. Il y a grand-père, grand-mère qui sont là et qui nous apportent tout sur un plateau. À un moment donné, il faut aussi leur donner cette... comment je dois dire ça? Après, je sais qu'on veut trop couver. Hein. Moi, je suis la première à faire ça. Mais on les aide pas, quoi. Et c'est pas les aider. Ça veut dire qu'à un moment donné où vous serez plus là, ils seront incapables de faire face à un souci. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Souvent dans les couples, ben, on divorce parce qu'on n'arrive pas à fusionner et puis à dire on va s'en sortir, on va y arriver. C'est non, non, chacun chez soi, c'est plus possible comme ça. Moi, je m'occupe de moi, tu t'occupes de toi et puis ça s'arrête là. Donc, on arrive de plus en plus à des situations comme ça, moi j'appelle ça des lâches. Alors, je m'excuse, hein, je ne suis pas en train de dire que ceux et celles qui ont divorcé, ce sont des lâches. Attention, hein. Juste mettre ça dans le bon contexte. Hein. C'est vraiment pas ce que je veux dire. Mais c'est pas les aider. C'est comme
Qui dit mariage, dit couple, dit domaine professionnel. Ah, je dois travailler plus ou je dois plus étudier. Ouais, non, j'ai pas envie, je vais pas trop me salir, je vais pas trop, je vais vraiment faire ce que j'ai envie, puis si jamais, je sais où aller. Ça s'appelle la facilité. On est en train de faire des assistés, hein. Je suis désolée, hein, mais moi, je prêche pour ma paroisse, hein. Je suis en connaissance aussi de cause, hein, donc... on sait que c'est l'amour qui parle parce qu'on est comme ça, et puis c'est l'éducation aussi qu'on a eue, hein, parce que nos parents ont essayé de nous donner le plus de ce qu'ils n'ont pas eu. Et ben nous, on reproduit exactement la même chose parce que c'est notre éducation, mais on est en train de faire des assistés de service. Où il y a un petit souci, c'est la fin du monde. Nous aussi, c'était la fin du monde, mais on allait pleurer dans notre coin. Et après, ça passait. Ah, j'arrête la connerie. Là, vous m'avez perdu. Je suis dans mon avant, là. Bref, j'espère que vous avez compris. Je suis désolée. Je ris un petit peu parce que je trouve que c'est important aussi c'est la vie, quoi. C'est ça qui est beau. Puis on voit tout ça d'une autre manière. C'est la diversité. Voilà. Alors, message par contre pour les deux groupes, hein, pour ceux et celles qui sont dans la vie active et ceux qui sont à la retraite, sachez que ça va être un week-end et un lundi, en tout cas ces 3 jours, dans la bienveillance, où vous allez être bien accompagné, où vous allez vous sentir amoureux ou aimé, d'accord? Et une chose ici importante qu'on aimerait vous dire à vous, c'est que quand tu as des idées qui te parviennent, un petit peu farfelues, hein, certaines d'elles, hein, je le conçois assez, note-les sur un papier parce qu'on vient inconsciemment répondre à des demandes que tu fais. Il y a des questions que tu poses, on t'y répond. D'accord. Et là, l'as d'épée, c'est le pouvoir de conviction, les idées. D'accord? Là, vous allez pouvoir tout déchirer ce que vous avez envie. C'est vraiment l'émotionnel, les idées, l'ambition. D'accord? Donc, pourquoi se priver? Essayez. Vous ne perdez rien. D'accord? Et après, bah, clairement, hein, vous allez peut-être ici conseiller quelqu'un qui a peut-être besoin d'avoir une personne avec la connaissance par rapport au sujet. Le soleil, c'est vraiment faire confiance à quelqu'un, les yeux fermés, de pouvoir ici construire quelque chose, d'être guidé, d'être accompagné, d'être soutenu, d'être aimé, hein, d'avoir de la compagnie. On est dans une abondance. Donc, tout ce qui est couple ou relation qui démarre, c'est open ces 3 jours. Hein. Ça serait dommage de s'en priver. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, ça fait combien de temps? 18 minutes. 18 minutes que je cause. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. On y va ici avec la triade. On va regarder un petit peu son message qu'il a à vous transmettre pour vous qui êtes dans la vie active. Je vais prendre 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti. Les conseils. On nous parle ici d'opportunités. Pour certains d'entre vous, vous emménagez, vous déménagez ou alors vous allez peut-être visiter un lieu qui vous parle. Ça, c'est aussi possible. En tout cas, on va chercher une clé, on va chercher des réponses. On continue. On a ici la femme, l'intuition. Faites preuve un peu plus, écoutez votre intuition. Même vous, les hommes, hein, la même chose. Hein. On a tous cette part de masculin et féminin en nous. Hein. On a ce yin et ce yang. C'est comme ça. D'accord? Après, on décide. Et des fois, on n'arrive pas à se décider. Hein. La preuve A plus B aujourd'hui. Mais écoutez votre intuition. D'accord? Ça, c'est important parce que votre intuition vient vous donner ici des réponses, comme le tarot nous a conseillé avant. On continue. On nous parle ici de relations qui vont ici démarrer ou alors qui vont se concrétiser. Le sceau représente ici la réussite, l'abondance, la concrétisation. D'accord?
la fusion entre le masculin et le féminin. Ça représente aussi la bonne étoile, protection. Donc, il y a quelque chose ici qui démarre et qui va durer dans le temps, d'accord? On est ici dans un relationnel, amical, sentimental ou autre, qui va démarrer dans le temps aussi. D'accord? Donc, open. Ça pourrait aussi qu'on soit dans des signatures ou autres. On continue, on a l'arme. Attention parce que pour certains d'entre vous, clairement, les énergies, ça ne va pas du tout. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Clairement, allez voir votre médecin. Je ne me fatiguerai jamais assez de le dire. En premier, on va voir son médecin. Et après, si lui dit bah, tout va bien, tu vas voir un thérapeute. Et encore faire gaffe à qui tu vas voir, d'accord? Parce que thérapeute, c'est pas protégé. Hein. Tout le monde peut se dire qu'il est thérapeute. Je ne vais pas dire ce que je pense après derrière. Mais faites attention, vous allez voir quelqu'un d'agréé, d'accord, qui a les connaissances, qui a les compétences, et pas quelqu'un voilà, qui n'assure pas. Faites attention, allez vous renseigner, d'accord. Quand il s'agit des thérapeutes, allez vous renseigner bien avant. Qu'on sait qu'il a commencé, peut-être aussi les messages que les gens y laissent et tout ça. Renseignez-vous, d'accord? Parce que des fois, ça peut correspondre à quelqu'un, mais à toi, ça ne va pas du tout te correspondre. Il faut dire aussi, il y a des très très bons thérapeutes qui ne sont pas assez visibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se montrer, ce n'est pas des grandes gueules, tout simplement, excusez-moi du terme. Ils ne savent pas se vendre. Donc, faites gaffe. D'accord? L'arme représente aussi l'intervention, hein, je vous casse assez les pieds avec la triade, avec cette carte, une intervention chirurgicale. Ce qui veut dire que vous allez peut-être rendre visite à quelqu'un qui est à l'hôpital ou en clinique parce qu'il ou elle a subi une intervention. Ça, c'est aussi possible. Peut-être tout simplement que ce lundi, pour certains d'entre vous, vous avez rendez-vous chez le médecin pour peut-être une biopsie ou un truc comme ça, ou tout simplement pour enlever un grain de beauté, façon de parler, hein. Mais ça, on parle quand même ici de bistouri. Donc, hein. On continue. On nous parle ici de pardonner. Je regarde la carte ici du pardon et j'ai la carte de la tempérance qui vient un petit peu en arrière. Un petit peu comme si les deux fusionnaient. Oui, cherchez pas dans mon cerveau, il y a des choses qui se passent. Mais moi, je suis perdue des fois. Je sais pas combien on est. Juste pour que vous compreniez que il faut aussi lâcher prise par rapport à des situations du passé que pour certains vous rongent encore au jour d'aujourd'hui. D'accord? À un moment donné, ça ne sert plus à rien de se bouffer la santé pour des conneries. Parce que les autres, ils n'en ont plus rien à faire, ils ont passé outre. Par contre, toi, ça t'a tellement meurtri, ça t'a tellement blessé que tu n'arrives pas à passer le cap. Et là, il est peut-être nécessaire à un moment donné de dire... J'arrive pas à passer outre, cette personne m'a vraiment blessée ou la situation m'a été vraiment difficile à vivre, mais il faudrait peut-être en parler avec quelqu'un qui pourra peut-être te soulager. Dire, ok, on comprend, ou c'est tout à fait normal que tu sentes ou que tu te ressentes un petit peu comme ça. Moi, j'appelle ça d'aller voir peut-être un psychologue, plutôt un psychiatre, hein. Ça, c'est pas mal. Des fois, ils ont des manières de faire différentes. Et ils utilisent peut-être des termes qui résonnent peut-être chez certains d'entre vous un peu plus cool. Après, clairement, j'ai aussi un autre message. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de regarder pour enlever un tatouage. En tout cas, une cicatrice. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Il y a du laser, en vue. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une intervention en laser? Mais on me montre vraiment un tatouage qu'on efface. Donc, sincèrement, moi, j'ai perdu. On nous parle ici de tentation. Attention! Warning! Faites gaffe. Tout ce qui concerne addiction, envie, désir, qui sont compliqués à gérer. Il se pourrait qu'on vienne, un petit peu comme Blanche-Neige et les 7 schtroumpfs. Non, c'est les 7 nains, vous avez compris. Avec la petite pomme, hein, la tentation. Donc, soyez attentifs à ça et faites attention, ne vous laissez pas distraire. Si on vient vous raconter de la connerie par rapport à une personne, mais fermez les oreilles, fermez tous les trous là. Respirez quand même, mais restez bien fermés, hermétique, d'accord? Parce que à part amener du doute, vous faire encore plus travailler l'esprit, vous fatiguer, ça ne va rien servir.
Donc ça, c'est des choses qu'on balaye direct. Mais surtout, attention à l'addiction, d'accord? Alcool, tabac, drogue, ou je n'en sais rien, quoi. L'alcool et le tabac, c'est aussi de la drogue. Sucre, c'est le premier, c'est la première drogue, hein, c'est le sucre. Ouais, faites gaffe. Ici, on nous parle de retrouver une stabilité avec une personne du même sexe. Vous avez peut-être été un petit peu en friction. Ben là, on refait un petit peu la paix, donc ça, c'est cool. Ici, on nous parle d'une continuité d'un chemin où on essaye vraiment d'être en harmonie, en équilibre. En tout cas, on fait l'effort pour. On est dans une reconstruction ici, hein. Et là, on nous parle de déplacement, de voyage. Moi, j'aime ce bateau parce que ça nous parle aussi autant de voyage, de déplacement, autant ça nous parle aussi du côté un petit peu spirituel, du lâcher-prise, de chercher ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Mais le bateau représente aussi les entreprises, tout ce qui est le domaine professionnel. Et là, clairement, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'ouvrir le voile, vos voiles, ou le voile de ton bateau pour ligner le plus vite possible par rapport à tes ambitions professionnelles. D'accord? Donc, allez-y tranquille. Laissez le vent faire son travail. Laissez-vous guider. Pour certains d'entre vous qui êtes dans la recherche professionnelle, en tout cas, vous êtes en train de chercher du job, arrêtez peut-être de trop chercher par rapport à la case que tu rentres et l'esprit un peu plus ouvert et donne-toi un challenge nouveau. Peut-être que ta tronche, elle va super rentrer dans le cadre de ce qu'il cherche, mais peut-être que tes aptitudes, elles sont complètement à côté de la plaque, mais en attendant, peut-être que le patron, lui, ce qu'il veut, c'est une personne bienveillante, souriante, agréable, et après, il ou elle apprendra sur le tas comme à l'époque, quoi, comme un... Ouais, c'est... Tout s'apprend, c'est tout. Mais ce qui est important, c'est la personne. Ça existe encore, il y a encore des entreprises comme ça, hein. Elles sont rares, mais ça commence à gentiment à revenir, hein. Il y a toujours le retour. C'est dingue. Bref, j'espère que vous avez pris le petit message ici de l'oracle. Oi, oi, oi. Moi, je vais être en retard. Suzanne, elle est en retard. Je suis toujours en retard, mais c'est pas grave. Allez, on y va ici. Oui, on se calme. On va prendre une carte, enfin 4 cartes. On va commencer pour vous qui êtes dans la vie active et on va regarder pour ces 3 jours le côté sentimental. D'accord? Les célibataires, les couples, ceux et celles qui ont décidé de mettre une pause ou de faire une pause dans la relation et ceux qui sont en instance de divorce. Et après, je ferai la même chose pour ceux et celles qui sont à la retraite. Accus? Enfin, vous savez déjà depuis le temps. 1, 2, 3. 4, on y va. Pour vous les célibataires, on nous parle ici de plaisir ces 3 jours. Donc, laissez-vous inviter, sortez, profitez. Là, si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est le moment propice pour. Et pour d'autres, ben, profitez tout simplement des invitations. Ça s'arrête là, hein. Rencontrez du monde, partagez des moments. Faites-vous plaisir. En ce qui concerne ici le couple, on nous parle ici d'appui, de reconnaissance, de renommée, donc ça va bien. Là, clairement, vous êtes en train d'arriver à la concrétisation d'un rêve ou d'un souhait. D'accord? Donc, tranquille ces 3 jours pour les couples. Relationnels, c'est open, c'est vraiment l'harmonie, le dialogue... comment je dois dire ça? Faites rire. Ça, en symbiose. Voilà. D'accord? Après, pour ceux et celles qui sont en séparation, qui ont subi la séparation ou alors qui ont décidé de se séparer momentanément, là, clairement, là, j'ai l'impression que pour certains, vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi du comment, hein. Il y a encore cette incompréhension et on n'arrive pas à avoir les idées claires. Pour l'instant, on est encore en état de choc. Je ne vais pas vous le cacher. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, ben là, clairement, il y a une relation ici nouvelle qui démarre pour vous. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes encore pas divorcé que vous pouvez pas aimer quelqu'un d'autre. Et puis, surtout, vu qu'on est ici avec l'amour, ça veut dire qu'on est dans des accords et ça continue, hein, ces jours, hein, j'ai l'impression.
On essaie de trouver on essaye d'être sur la même longueur d'onde. Et après, on trouve des accords et on se sépare au plus vite. En tout cas, la sentence, elle tombe plus facilement. Vous êtes divorcés plus vite, quoi, tout simplement. Mais là, clairement, il y a des relations ici qui ont démarré. Donc, pourquoi continuer à se cacher? Tout le monde sait que vous êtes en train de divorcer. Ça se sait. Donc, je ne vois pas pourquoi tu dois cacher cette relation nouvelle. Qu'est-ce qu'on a à refaire de ce que pensent les autres? Si chacun balayerait devant sa porte, il y aurait moins d'emmerdes. Hein, je dis ça, mais je dis rien. Mais je pense que vous pouvez comprendre ce que je dis. Donc, arrêtez de vivre en fonction de ce que les autres ils vont dire. Vivez pour vous. Et en foutez-vous des autres. Vous verrez qu'à un moment donné, tu n'entendras plus rien. Ça va très bien. D'accord. On continue. Et on va faire la même chose pour... Alors, vous allez peut-être entendre mon fils arriver. J'ai tout laissé ouvert. On fait la même chose pour vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse. 4 cartes aussi pour mes petits pouces. On y va. Pour vous qui êtes célibataire, là pour l'instant, on préfère être seul que mal accompagné. On a trop été traumatisé par la relation passée. Et là, clairement, on veut rien. Pour ceux et celles qui sont en couple, il y a un moment un petit peu de distance. Peut-être que vous n'arrivez pas à discuter ou vous n'arrivez pas à vous mettre sur la même longueur d'onde. Après, clairement, hein, je ne vais pas vous le cacher. Pour moi, certains... vous vivez ensemble, mais il n'y a plus rien qui se passe dans le couple. Hein. Vous êtes des colocataires, mais plus mari et femme. Il se peut aussi hein, qu'on se perde un petit peu dans cette relation-là. Après aussi, le troisième message, l'autre est parti de l'autre côté du voile et pour vous, ben, vous êtes toujours dans l'espérance du retour, comme si ce veuvage était compliqué à vivre. Ce qu'on peut comprendre, mon Dieu. Hein. En tout cas, je peux bien essayer de comprendre. Mais là, plus l'énergie, c'est absence. Donc, faites attention, d'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation. Là, on a besoin de guérir de cette situation encore. On voit qu'on a encore besoin de se retrouver, de se ressourcer. On a besoin de guérir. Franchement, c'est vraiment le terme là. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, c'est qu'une question de jours avant que la sentence libératrice, elle arrive et vous êtes déjà dans l'ambition de chercher autre chose, nouveau challenge. Vu qu'on est dans la découverte, clairement, et je rejoins aussi le même message pour ceux et celles qui sont dans la vie active, pour moi, il y a de la rencontre ici, une nouvelle rencontre qui est là. Hein. Donc, peut-être qu'on la cache encore, on dit rien. On peut aussi comprendre, parce que voilà, c'est peut-être trop frais ou quelque chose comme ça, mais pour moi, votre cœur, il papillonne déjà pour quelqu'un d'autre. Hein, il bat des ailes. C'est trop mignon. Mais c'est encore caché, on cache. Ça qui est rigolo. Vous êtes des coquins, hein. J'arrête de vous enquiquiner. Je vous remercie pour vos messages, vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Sincèrement, merci infiniment d'être là. Et puis, je vous dis à mardi. Prenez soin de vous, profitez et faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas, ils sont toujours présents autour de nous. Si vous sentez un peu seul, communiquez, parlez, verbalisez les choses. Ils sauront vous répondre d'une manière ou d'une autre à travers les vidéos et tout ça. Donc, les vidéos, la radio, la télé, voilà, peut-être que tu vas scroller, hein, c'est comme ça qu'on dit, sur une plateforme et tu vas tomber sur une vidéo, un message qui va te parler. Ah, voilà, d'accord? Faites-vous plaisir, lâchez prise. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Allez, je vous embrasse, j'arrête de causer parce que sinon on est encore là demain. Tac, allez, je vous embrasse, bisous.